Le jumelage entre Le Mans et Paderborn est scellé par la signature des actes officiels. La délégation de Paderborn, composée de représentants du conseil municipal, de l'administration, des citoyens et des deux églises, arrive à la mairie du Mans le matin du 3 juin 1967. Ici, elle est reçue par le maire, Dr Jacques Maury, reconnaissable à son écharpe tricolore. L'archevêque cardinal Lorenz Jäger fait partie de la délégation. Les invités et les hôtes se réunissent dans la salle de la mairie. Le maire de Paderborn, Christoph Töll, reconnaissable par sa chaîne officielle, en fait partie. Le maire, M. Töll, et son homologue du Mans, Dr Jacques Maury, donnent lecture des actes officiels. Sur la base d'une amitié millénaire entre les évêchés, les relations amicales entre les villes de Paderborn et du Mans doivent prospérer. Après un passé douloureux, les échanges entre jeunes doivent servir l'unification de l'Europe et la paix entre les peuples. Au cours de l'après-midi, la ville de Paderborn reçoit un honneur tout particulier. L'importante et très fréquentée rue de Tessé, portant le nom du maréchal de Tessé, illustre enfant de la ville, est rebaptisée avenue de Paderborn. Lors de la visite des Manceaux en novembre 1967 à Paderborn, la Wilhelmstraße est rebaptisée Le Mans-Val. Découverte en bus de la nouvelle avenue qui jouxte le marché. Le lendemain, le cortège annuel du carnaval d'été constitue l'un des moments forts des festivités. Ambiance joyeuse, pluie de confettis et danse. Le cortège du carnaval d'été sert de modèle au cortège de l'Europe. Au cortège de l'Europe qui a animé la fête de Libory pendant de nombreuses années. Bien évidemment, on mange beaucoup, on boit beaucoup et on échange des cadeaux. Dans leur discours, les deux maires insistent sur l'importance du partenariat pour la compréhension entre les peuples. Celle-ci doit se manifester par des relations sur les plans humains, culturels, sportifs et économiques où la jeunesse occupe un rôle central. Lors de la prise de congé le jeudi à la gare du Mans, le maire, M. Maury, souligne les relations déjà étroites « Je ne vous dis pas adieu, mais au revoir ». En l'an 1836, après Jésus-Christ, les reliques de Saint Liboire sont transférées du Mans à Paderborn, en Allemagne, créant ainsi un lien entre les deux villes et préparant la voie au jumelage officiel conclu en 1967. Selbstverständlich stehen die Feuerwehren beider Städte nicht abseits, sind doch ihre ideellen Ziele gleich. Bien évidemment, les corps de pompiers des deux villes qui partagent les mêmes valeurs ne seront pas en reste. Dès le lendemain du 20 juin 1975, les festivités sont marquées par un événement qui restera l'un des moments forts. Le chef des sapeurs-pompiers de Paderborn, le Brandamtmann Waldemar Sopp, tout juste promu 11e commandant du corps par le conseil municipal, peut accueillir pour la première fois sur le sol allemand une délégation de sapeurs-pompiers français du Mans avec leurs familles et le commandant Robert Schmidt à leur tête. Quel fabuleux spectacle que de voir les sapeurs-pompiers des deux nations faire leur entrée dans la cathédrale avec leur uniforme bleu. Der Wehrführer kann nunmehr zum großen Kommers den Bürgermeister der Stadt, Herrn
Le commandant du corps salue le maire de la ville, Herbert Schwitte, et de nombreux représentants de la vie publique aux grandes festivités. Alors que la cérémonie officielle suivie d'une soirée conviviale a lieu à Kolping House, les femmes des sapeurs-pompiers français et allemands se donnent rendez-vous au centre de loisirs du centre commercial du Südring pour une première prise de contact. Der eigentliche Höhepunkt des Jubelfestes nahte. Le vrai point culminant du jubilé a lieu dans la mairie historique de Paderborn. Le parrain du jubilé, le maire Herbert Schwitte, reçoit les hauts gradés du corps et leurs invités français dans la grande salle du conseil. Und an der Florianstraße lief der Tag der offenen Tür mit Vorführungen, Übungen. À la caserne 6, dans la Florianstraße, une journée porte ouverte est organisée avec des démonstrations, des exercices et des moments de convivialité. Les animations sont fortement appréciées par les invités du corps de pompiers et la population locale. Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Kreisverbandstages, der im Rahmen des Jubelfestes der Paderborner Wehr abgehalten wurde. Le dimanche est placé sous le signe de l'Assemblée régionale, organisée dans le cadre du jubilé du corps de Paderborn. Herzliche Verabschiedung. Prise de congé cordiale des invités français du Mans, le lundi matin à la caserne Feuerwehre Nord. Les deux commandants soulignent que cette rencontre entre les deux corps, à l'occasion du centenaire, est un formidable événement et que leur partenariat doit être au bénéfice des deux nations. Tous deux sont convaincus que les deux peuples suivront un chemin commun vers une Europe unie dans la paix et la liberté. In Frieden und Freiheit gehen wird. L'été 1980, ce sont les retraités paderbornais qui se rendent en France avec comme destination finale le Mans. Les accords de Schengen avec la suppression des contrôles à la frontière ne sont conclus que 5 ans plus tard. Le passage de la frontière en 1980 implique donc un contrôle des passeports. Rien à déclarer apparemment, tout le monde peut continuer le voyage. Après un trajet de presque 1000 km, le groupe arrive au Mans et sur le chemin de l'hôtel, partage ses premières impressions sur cette ville palpitante. Au programme le lendemain, un long circuit à la découverte de la pittoresque vieille ville. La cathédrale Saint-Julien en constitue le point de départ. Le temps semble s'être arrêté dans cette cité médiévale. Un voyage dans le temps de plusieurs siècles. L'endroit a servi de lieu de tournage à de nombreux films historiques. Les habitants de Paderborn sont impressionnés, leur propre ville ayant été détruite pendant la guerre. Seules les voitures garées au bord de la route rappellent le XXe siècle.
La visite du circuit des 24 heures du Mans, mondialement connu, est obligatoire. La réception officielle par la municipalité est une étape particulièrement appréciée. La réception à la mairie est sans doute l'un des moments forts de la visite au Mans, notre ville jumelle sur la Sarthe. Avec un charme bien français, Madame Rouxin, adjointe au maire, reçoit les retraités paderbornais et leur souhaite la bienvenue. Après les inévitables et très solennels discours, l'amitié presque millénaire entre les deux villes est célébrée en l'honneur de Saint-Liboire avec du véritable champagne. En 1973, un an après la création de l'Universität Gesamthochschule Paderborn, un accord de partenariat est conclu entre les deux universités. L'héritage du partenariat est assumé par les deux nouveaux recteurs. Bevor man zur außerhalb gelegenen Universität fährt, lernt man vom Bahnhof kommend erst einmal die Stadt kennen, die einen auf Anhieb in ihren Bann zieht. En quittant la gare et pour se rendre à l'université excentrée, les visiteurs passent par le centre-ville, lequel exerce sur eux une attraction immédiate. Und in der Ferne sieht man die Université du Maine. Au loin, on aperçoit l'Université du Mans. Alte Hochschulgebäude wechseln mit neuen ab. Die Universität expandiert in viele Richtungen. Les vieux bâtiments côtoient des constructions modernes. L'université s'élargit tous azimuts. Ici, les nouvelles salles de conférence et le centre de formation continue. L'architecture des nouvelles constructions mancelles est étonnamment variée et audacieuse. In der Universität Le Mans gibt es 4 große Studienbereiche. L'Université du Mans se divise en 4 grandes facultés. L'afflux des étudiants au Mans est aussi grand qu'à Paderborn. Le marché du logement a du mal à suivre. Les places dans les cités universitaires sont très convoitées. Les étudiants participant à un échange et les étudiants étrangers sont souvent prioritaires. Impression sur une conférence en économie à laquelle ont pu assister de nombreux étudiants allemands participant à l'échange. Die Universität Paderborn bietet mit ihren 17 Fachbereichen ein breites Studienangebot. L'Université de Paderborn offre un large éventail de disciplines réparties en 17 UFR. Les bâtiments universitaires ont été érigés dans les années 70 dans le sud de la ville. Le laboratoire des langues offre des cours d'allemand langue étrangère destinés aux citoyens et aux étudiants d'origine étrangère. Le laboratoire informatique dispose de logiciels spécialisés permettant l'apprentissage individuel de langues étrangères. À la fin de leur séjour d'études à Paderborn, les étudiants manceaux ainsi que leurs enseignants se donnent rendez-vous pour échanger sur leur expérience à Paderborn. C'est une très bonne chose pour le groupe lui-même. Nous avons approfondi nos relations.
L'année 1994 à Paderborn est notamment marquée par l'exposition horticole régionale. De nombreux visiteurs se rendent dans la ville en empruntant le Pader. Le château ayant donné son nom au quartier de Scholz-Neuhaus est rénové, tout comme le magnifique jardin à la française. Les fanfares des sapeurs-pompiers du Mans et de Paderborn jouent dans la cour intérieure du château à l'occasion de la fête du jumelage. Le maire Wilhelm Lücke reçoit ses invités français dans la salle des glaces du château. Mesdames, Messieurs, je me réjouis de cette 19e rencontre des corps de sapeurs-pompiers de Paderborn et du Mans de 1994. Je souhaite également la bienvenue aux invités du Schmalfilm- und Videoclubs, le Caméra Club du Mans avec son président Jean Barrault. Paderborn est jumelé avec 6 villes de toute l'Europe et le Mans est la plus ancienne de ses jumelles. Paderborn se montre sous son meilleur jour en tant que métropole animée avec hôtels et commerces en tout genre. L'ancien et le moderne se partagent le paysage. Les maisons à colombages et les sources de la Pader invitent au voyage dans la vieille ville. La cathédrale avec la fenêtre des Trois Lièvres et le pan de l'ivoire attirent les foules. On retrouve Saint-Liboire à différents endroits de la ville. Si la délégation paderbornaise de 1967 avait voyagé en train jusqu'au Mans, le voyage des vidéo-amateurs du Mans se fait évidemment en voiture. Ils prennent congé de leur hôte du Schmalfilm- und Videoclubs de Paderborn. Si on se fie au nombre de mouchoirs visibles sur la vidéo, ils sont plusieurs à avoir versé une petite larme.